Demain, c'est l'anniversaire de ma soeur. N'importe quoi. Tov, Boker Tov, Lachem, Hashem, Hashem, Boker Nasser, Tov. Natsiach. Il est déjà 8h20, on a commencé en retard. Les techniciens étaient occupés, on va dire ça comme ça. On n'est pas loin de Shavuot, mais on a un seder. On étudiera, Bezrat Hashem, la conduite du roi Shaoul avant de parler de son couronnement. Bezrat Hashem, un joyeux anniversaire à ta sœur qui s'appelle... Tu vois, c'est ça l'âge. Tu lui parles, il répond plus. Ta sœur qui s'appelle comment? Viviane. Viviane quoi? Corsia. Viviane Corsia, Bezrat Hashem, bel anniversaire. Amen. Une grande atzlacha à tout le monde, Bezrat Hashem. Amen. Alors sans plus tarder, le roi Shaoul, avant de devenir roi d'Israël, on avait posé la question, vous vous rappelez comment se fait-il que dans la royauté d'Israël, on parle de la tribu de Binyamin? Alors, la tribu de Binyamin, c'est pas la tribu de Yehuda, et seule la tribu de Yehuda peut être le roi d'Israël. Dans l'absolu, on n'a pas le droit de donner réellement un nom de non-juif à nos enfants. Sauf à cas d'exception, si c'est Dieu qui demande pour des calculs cachés, spécifiques, à des comptes divins qu'on ne connaît pas. Comme par exemple, quand est né Rabbi Ishmaël. Ishmaël, c'est le nom qui est donné à la tête d'une nation qui deviendra plus tard la nation d'Ishmaël. D'accord? Qui est un île du verbe, les Hashmir, faire entendre. Alors, dans ce cas précis, il y a une Bat-Kol qui est sortie et qui a demandé que lui, Dafka, ce rabbin qui naîtrait et qui deviendrait l'une des plus grandes lumières du judaïsme, on l'appelle Ishmaël. Et donc on a même plusieurs Ishmaël. On a Rabbi Ishmaël ben Elisha, on a Rabbi Ishmaël tout court, ouais. On a des cas d'exception. On a vu d'autres cas où le nom donné d'un non-juif sur un juif pouvait provoquer chez lui une entaille au niveau de son âme. Comme par exemple, ce fut le cas de Korach. Korach fait partie de la descendance de Esav, cité dans la hiérarchie de Aloufé Korach. Et voilà que les Lévi'im donnent ce nom à leur fils. Et les sages nous disent que ça a provoqué chez lui une petite entaille, dans le sens où il ne fallait pas, malheureusement, placer un nom qui ne nous appartenait pas. Comme c'est marqué, et les Shemot ben Israël, voici les noms d'Israël. Si la Torah tient à te dire, voici les noms, les Shemot, c'est que tu dois toujours veiller à ce que le nom de tes enfants soit des noms. D'ailleurs, Mazel Tov pour la naissance de ton fils qui s'appelle Yosef. Yosef, c'est de chez nous. Baruch Hashem. Il y a Youssouf chez eux et Yosef chez nous. Bezrat Hashem. Car Yosifoulouch not haïm ba'ezrat Hashem. La reine Bisiata d'Ishmaïa, il y a des cas d'exception où, bizarrement, on peut entraver, mais à la condition où ça vienne de Dieu. Et là, pour la naissance de ce nouveau roi d'Israël, il y a une entrave qui est faite. On nomme roi d'Israël, comme on l'avait dit dans un ancien chiour. Pourquoi est-ce que les Hashmonaïm n'existaient plus? Ils ont tous été décimés par le Créateur du monde, parce qu'ils ont gardé la Malchut d'Israël chez eux, mais trop longtemps. Un problème. Les Hashmonaïm, c'est pas la tribu d'Yehuda. Les Kohanim. Donc, ils auraient dû normalement donner ou restituer, c'est le mot que je cherchais, merci pour votre aide, si précieuse le matin, et écologique, restituer la couronne à Yehuda. Et ils l'ont gardé chez eux. Mais ça, c'est leur initiative. Dans le cas échéant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de problème? Parce que c'est Hachem qui demande de oindre Shaoul Amelech pour le roi d'Israël. Donc quand le roi des rois met une exception à la règle, ça forme la règle, mais lui a le droit de le faire. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette explication. Shmuel Hanavi, Asaf, et kol ben Israël va amar lahem, atem bikashtem melech me'et Hashem. Vous avez demandé donc un roi à Dieu. Vous savez que le Rambam d'ailleurs le prescrit dans les 613 mitzvot de la Torah d'avoir un roi en Israël. Comme vous l'aviez dit la dernière fois, le problème c'est qu'il voulait un roi, mais comme toutes les nations du monde, et Israël n'est pas comme les nations du monde. Israël se doit d'avoir un roi. Être roi d'Israël, ce n'est pas du tout ce que l'on pourrait penser, comme dans certaines contrées, on dit c'est bon d'être roi. Dans la Torah, celui qui est chef de communauté, maire d'une ville, gouverneur, président, ministre,
Non, ce que je veux dire par là, c'est que les responsabilités dans le peuple d'Israël sont à double tranchant. Le bon truc, c'est que tu as le titre. C'est sympathique. Alors, on t'ouvre la porte, on fait des cafés, c'est génial, voilà, super. De l'autre côté, tout ce qui se passe, c'est pour toi. C'est-à-dire que quand tu es maire d'une ville, quand tu as défilé d'homosexuels, le mec il est pour rien. Tu as quand même donné ta signature, mais j'avais pas le choix. Hachem il te dit, ah, tu défends pas mon honneur. Vas-y, tu n'as pas le choix, tu refuses. À Bnei Brak, qui ne permet pas les défilés. Hein. À Jérusalem, quand c'était Lopolansky, qui était là-bas, maire de Jérusalem, il a refusé. Et ils les ont mis en enclos dans le stade de Teddy Collect, vous vous rappelez? Ils n'ont pas fait de défilé dans Jérusalem. Ils les ont mis dans un enclos. Vous voulez vraiment mettre la pagaille? Mettez-la là-bas, dans un endroit où personne ne vous verra. Allez faire votre besogne comme quelqu'un qui va aux toilettes. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu es rave d'une shrouna, tout ce qui se passe dans ta shrouna est sous ta responsabilité. Non, je n'ai jamais lu le contraire. Pourquoi? En quoi il pourrait y avoir une marloquette? C'est une question que je pose. Si ce n'est pas de la responsabilité dans l'absolu, en malasot. Ah ben, si c'est de la responsabilité, yesh malasot. Prenons par exemple le système juridique. Combien on a vu de directeurs d'hôpitaux démissionner parce qu'un médecin qui connaissait à peine a fait une fâche-là dans une opération? Oui ou non? Non. Combien on a entendu de problèmes? Combien de ministres ont dû, excusez-moi, mais démissionner par rapport à des problèmes qui avaient été faits dans les bas-fonds? On s'en prend toujours à la tête quand ça ne va pas. Okay? Ainsi sont fait les choses. De la même façon, dans les cieux, quand tu as la responsabilité d'être un père, c'est marqué dans certains livres, je ne veux pas maintenant développer le sujet, mais les sages nous disent que quand les enfants partent de ce monde à 120 ans, si Dieu veut, et qu'ils sont jugés, on fait rentrer les parents à l'intérieur de la salle d'audience et on fera subir aux parents la punition des enfants. Oh, ça fait beaucoup, je trouve, pour les parents. Ils ont payé pour eux et maintenant ils payent pour les enfants. Normalement, c'est pour Kedavon Albanim, mais ça, c'est sur terre. Je remettrai la faute des parents sur les enfants, ça, c'est sur terre. Aval, dans les cieux, pourquoi est-ce que les parents y subissent? Parce qu'ils sont la tête et les responsables. Si vous aviez donné l'éducation adéquate à vos enfants, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Dans quel cas les parents ne sont pas rentrés à l'intérieur de la salle d'audience? Aux sages d'expliquer s'ils ont fait ce qu'ils devaient faire et que l'enfant a refusé. Ils sont plus responsables. D'où la misva de Ochiach tochiach et amitecha belotissa alafret. Bezrat Hashem, qu'on ait toujours le scrut de pouvoir trouver les mots adéquats pour dire à nos enfants que ce qu'ils font, on n'adhère pas, on n'est pas d'accord, pour d'abord et avant tout pour lui, parce qu'on l'aime, et deuxièmement parce qu'on a aussi l'intérêt de nous dégager de ses obligations. Parce que si chas v'shalom, on acquiesce, on est d'accord, on ne reprend pas, shtika, keodaya. Ton silence montre que tu es d'accord. C'est l'histoire de Yov. Il s'est tué pour la mort des enfants d'Israël en Égypte. Il en a payé les conséquences avec sa maladie, la perte de ses enfants. Il lui a dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Crier ne servait à rien. Alors Dieu lui dit, pourquoi tu cries? La lèpre n'est pas réparable. Il dit, j'ai mal. Tu vois la différence? Quand on a mal, on crie. Quand on a mal, on crie. C'est là. Alors, on ne va pas crier sur nos enfants, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je veux dire par là qu'il faut savoir se dégager de cette responsabilité. On revient à notre sujet. Le roi d'Israël, c'est un tafkid qui est extrêmement délicat, car nous sommes le peuple par excellence de... Je ne sais pas comment vous dire cette chose-là. Nous sommes le peuple à la nuque raide, mais pas simplement cela. Nous sommes en Israël. Israël, la terre d'Israël a une particularité, c'est qu'elle dégage l'homme de son libre arbitre à un degré beaucoup plus élevé que la galoute. Dans la galoute, le juif est comme dans les nuages. Comme ça, il dit le Zohar Kadosh. C'est marqué ici dans le Sod HaChashmal. Comme ça, c'est marqué. Un juif de galoute est un juif qui vit sur les nuages, dans les nuages. Il y a une espèce de téléguidage. En Eretz Israël, quand tu poses tes pieds ici,
tu poses tes pieds sur terre, mamash. Pérouche Adavar, que tu deviens Eretz Israël, un homme sur terre. Et la particularité d'Israël, c'est le libre arbitre. C'est pour cela que dès que la Torah nous parle d'Eretz Israël elle-même, elle nous dit Vataki Aretz et Yoshvea, ce que nous avons lu dans le livre de Vaïkra. La terre vomit ses habitants. Ce qui fait que le fait de venir ici, c'est pas une mission simple. C'est une mission, en fin de compte, on arrête de te tenir à l'image d'un enfant qui commence à faire ses quelques pas, un enfant qui fait quelques pas, d'accord, pour ne pas qu'il tombe, tu lui mets 2 doigts. D'accord? Donc, il pose ses 2 mains sur tes doigts et tu l'assistes. La galoute a la force d'assister ceux qui s'y trouvent. Elle a une particularité. En Israël, tu n'es pas très assisté. C'est-à-dire qu'on attend de toi que tu marches tout seul. Donc, il ne faut pas s'étonner s'il y a beaucoup de gens qui tombent. Il ne faut pas s'étonner d'entendre des choses qui sont révoltantes en Israël. Pourquoi? Parce que le mérite en Eretz Israël est de tel niveau qu'il y a une espèce, pas simplement d'indépendance de l'État d'Israël, mais aussi une indépendance de l'État personnel de ta personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement important. Je sais pas si, ici, en Israël, Akadosh Baruch Hu, il te dit, nous, allez, maintenant fais tes pas toi-même. Fais ton gouvernement toi-même. Et donc, il y aura beaucoup de maladresse. Pourquoi il y a beaucoup de maladresse? Parce qu'il y a une espèce de libre arbitre qui est beaucoup plus développé que celui de la galoute. Tout est Ashgacha pratit, attention. Derrière les Ma'adavar nommés, c'est comme si que l'enfant il marche tout seul, il a peur, il a juste son père qui est derrière, qui lui a mis ses 2 mains sous les bras. Donc s'il tombe maximum vraiment, papa est là, mais il ne le voit pas. C'est quand même curieux. Quand je vois Mamash, il te tient, mais tu ne le vois pas. Zéber et Israël, la Kadoul a cette particularité de laisser entre tes mains. C'est pour ça que le prophète Samuel, il en veut au peuple d'Israël, il se met en colère contre lui. Comment vous pouvez demander un roi? Ici, c'est Israël. Ça veut dire que, j'avais un jour donné cette explication qui était plutôt sympathique à mon goût, hein, celle de Pinocchio. Il y a Pinocchio en bois avec des fils, et puis d'un coup, il y a un Pinocchio de chair et d'os, qui n'a plus de fils. En Israël, c'est Pinocchio qui est devenu de chair et d'os. En galoute, nous redevenons des Pinocchio en bois avec des ficelles. C'est toute la différence. C'est pour ça que les Meraglim, quand ils ont vu Eretz Israël de leurs propres yeux, ils ont eu très peur. Et ils sont repartis à l'état de 40 jours embryonnaires dans le désert. C'est quoi les 40 jours embryonnaires? Il va falloir se battre, il va falloir travailler, il va falloir. De quoi ils avaient peur? Si vous avez bien compris les mots des Meraglim, dans la Torah. Non. De l'indépendance. De peur à la Shrina. Non. La Shrina n'a jamais écouté. Bougé d'Eretz Israël. Zor HaKadosh. En la Shrina Zaza. Non. Donc, de quoi ils ont eu peur? Donc, de quoi ont eu peur les Meraglim? Les grands rabbanim du Sanhédrin, ils ont eu une peur qu'il faut comprendre et analyser. Ils ont eu peur de l'indépendance. C'est quelque chose qui est tellement d'actualité, qui fait tellement peur aujourd'hui à entendre. C'est qu'Eretz Israël, quand tu réussis à être un homme pieux, réussi dans ta vie, de rester droit dans ce pays, de rester intègre avec ton Créateur, tu montes à des degrés qui sont beaucoup plus élevés que si tu les avais accomplis en Chutz La'aretz. Parce qu'en Chutz La'aretz, malgré tout, tu es maintenu avec des fils. Tu es assisté. Comme c'est marqué, la Shrina suit les enfants d'Israël là où ils vont. Mais elle les suit, ça veut dire quoi? Il faut analyser. Elle les suit de façon assistée. Alors bien entendu, des fois il y a des pogroms, même de très grosses histoires avec les pogroms, vous le savez. Ce sont des contes qu'on ne tient pas réellement dans les mains. Enfin, de façon générale, c'est ce qui se passe. Eretz Israël a cette particularité d'être la terre la plus élevée de toutes les terres, pas simplement sur le domaine géographique, mais elle est élevée parce qu'elle t'élève à un rang où tu deviens réellement un serviteur de Dieu, mais par toi-même. Combien, d'ailleurs, j'ai entendu cela sur mes 30 voyages que j'ai fait à Los Angeles, combien j'ai entendu cette phrase, qui me fait d'ailleurs toujours sourire, pour un rabbin orthodoxe, je suis un peu un traître. Des Israéliens qui étaient complètement chiloni ici, et qui aujourd'hui, à Los Angeles, au Shabbat, Yom Tov, et nanana, ils mangent kasher, et nanana, truc de fou.
Combien j'ai entendu ça? Pourquoi? Je viens d'expliquer. Ici, il faut faire les pas tout seul. T'avances. Là-bas, t'es entouré de non-juifs. Donc ça regroupe les moutons. C'est pour ça que la crainte de Shmuel, qui est une mitzvah de la Torah, d'avoir un roi sur notre tête, est une mitzvah qui fait peur. Vous savez ce que c'est d'avoir un roi en Eretz Israël? Et on voit que la crainte de Shmuel, c'est pas une crainte qui ne se justifiera pas. Parce qu'on pourra compter sur les 5 doigts d'une main les 5 grands rois d'Israël qui ont été parfaits. Le reste ont instauré des choses qu'on n'aurait jamais pu penser, qui n'auraient même jamais été faites, ou en Chutz La'aretz. Yerovam ben Nevat réinstaure des veaux d'or jusque dans devant les portes du Beth Amikdash. C'est pas un veau d'or dans le désert par le rêve rave. Là, on parle du roi d'Israël. La royauté fait peur. C'est là. Pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, combien on se doit de juger les kafsrout en Israélien? Ouais, mais c'est pas mieux le système de la galoute? Les communautés rassemblées. Tu as raison. Un jour, un homme a eu un fils, il l'a mis dans un Yupala. Puis à 20 ans, il lui a dit, franchement, je veux pas retourner dans le Yupala. À un moment, il faut peut-être grandir. Ça là. Le Yupala, c'est bien, mais à un moment, il faut peut-être marcher sans Yupala dans la vie. Voilà. Quand tu es là-bas en Galoute, tu es dans le Yupala. Et dès que tu arrives en Eretz Israël, tu es sans Yupala. Et donc, c'est évident qu'il faut marcher avec tes jambes, ça fait mal. Moi, j'étais dans un shiur il n'y a pas longtemps, avec mon frère. Sur 100 personnes, il y avait 20 qui avaient la kippa. Un shiur. Et c'est pas normal. En France, quand il y a un shiur dans une communauté, même si le gars il est chénonim, il met la kippa, il respecte. Pourquoi? Je pose la question. Pour la simple et bonne raison, si c'est une question que tu poses, j'ai beaucoup de réponses à donner à ta question, ce qui est très très sympathique. J'ai l'impression d'être dans une émission. La réponse est très simple. Dans aucun pays au monde, on lutte autant contre la Torah qu'en Eretz Israël. Pachout. Moi, j'ai été professeur ici dans 2 écoles israéliennes. Je peux te le dire ouvertement. D'ailleurs, il y a beaucoup de sujets à développer dans ce domaine. C'est pas le cours d'aujourd'hui, mais en Israël, on discute particulièrement de la véracité de la Torah ou pas. Est-ce que la Torah est vraie ou pas? Est-ce que vraiment il y a lieu de manger ou pas du porc? Est-ce qu'il y a vraiment lieu d'être Shomer Shabbat ou pas? On lutte pour ne pas être Shomer Shabbat ici. Le gouvernement se bat aujourd'hui à savoir pour faire voyager Eged. Donc quand tu grandis dans des écoles où d'Afka on va t'apprendre plus l'islam, on parle d'écoles israéliennes, comme à l'université par exemple, ou de parler du judaïsme ou des fêtes, c'est presque devenu honteux. Alors on est face à une situation où ceux qui viennent à ce cours, eh bien, viennent un petit peu révoltés. Tu sais, quand tu as un enfant israélien et qu'on te met dans les oreilles que celui qui étudie la Torah dans un kollel, c'est un parasite qui ne sert à rien, qui ne fournit rien à l'État d'Israël, que pourquoi nous on va faire l'armée et eux sont assis sur des chaises à l'ombre sous le masgan. Quand tu entends ça, d'accord, qui n'est même pas du Lachon Hara, c'est du Motzi Shemra. D'accord? C'est comme si que tu dis à la voiture, heureusement qu'elle existe, celle qui me porte, il y a un volant. D'extérieur, c'est vrai que tu vois un mec qui a 4 roues, un volant, un tableau de bord, une chaise en cuir, et c'est lui qui avance. C'est lui qui met la première, la deuxième, qui fait avancer les choses. Mais l'essence, tu as déjà vu une voiture avec de l'essence, toi? On ne la voit pas. Elle est en dessous. Ça veut dire que, je donne toujours cette image qui est magnifique d'ailleurs des galères. C'est quoi une galère? Les galères, ce sont ceux qui sont sur le pont, ceux qu'on voit, ils ont des beaux chapeaux. On les remercie toute la journée. Mon capitaine, mon général. Puis il y a ceux qui sont en dessous, qu'on appelle les esclaves. C'est les rameurs. Ce sont ceux qui font avancer le bateau. Eretz Israël n'avance que grâce à l'étude de la Torah. Mais ce n'est pas fini. Elle a besoin de celui que l'on voit aussi de l'autre côté. Elle a besoin de l'armée. Elle a besoin d'une industrie, d'une hiérarchie, d'un gouvernement. Elle a besoin d'exister en tant qu'État. C'est une volonté divine. On ne peut pas jouer avec le Yetzer Hara et le Yetzer Tov toute notre vie. Quand ça nous arrange, c'est Mina Shamaim. Quand ça ne nous arrange pas, c'est pas Mina Shamaim. C'est-à-dire qu'il y a une plénitude à retrouver parmi nous qui s'appelle la Hardout. Et comprendre que nous avons besoin de ces 2 côtés. Comme l'histoire de la Magen David qui représente le drapeau d'Israël. Pourquoi nous avons besoin de cette Magen David? La Magen David Alpi Kabbalah veut exprimer Ani Tocho Kevaro.
ce que je suis à l'intérieur et celui que je suis à l'extérieur. Donc c'est évident qu'ici, en Eretz Israël, quand on a appris que toute la journée la Torah c'était du balourd, que quand je me rappelle une fois à Gilo à Jérusalem, j'entendais dans une école laïque comment on enseignait le Tanakh comme si c'était vraiment une histoire comme Napoléon ou autre chose, sans Emouna, et que le personnage qui en parlait lui n'avait même pas de kippa, oui c'est évident que ça va provoquer des dégâts. Et pourquoi ça va provoquer des dégâts? Parce que ici, il y a beaucoup de Torah. Et contre chaque Torah, il y a des gens qui luttent contre cette Torah. Ici, on va t'apprendre à être chiloni professionnel. Voilà. Je suis dans la vie, je suis professeur en chiloniout. Et de l'autre côté, tu vas avoir, Baruch Hashem, des milliers et des milliers de rabbanim qui vont t'apprendre la Torah dans n'importe quel coin de rue. Dans une rue, tu peux avoir... voilà. Qu'est-ce qu'on vient de voir le jour de Yom Yerushalayim? 10 000 missionnaires chrétiens dans les portes de Jérusalem qui auront pour but de convertir les Juifs au christianisme. Bon, ils ont fait une bulle. Mais la gemme, vous venez à Jérusalem le faire? Là où il y a du miel, il y a des mouches vertes. Un mal à sauter. Chaim, tu es d'accord ou pas? Oui, Chaim, il est d'accord. Mani ou Mahayal. Ah bah, ce cours, moi je l'aime bien parce que il dévoile un petit peu la Malchout d'Israël. Et la Malchout d'Israël, ce n'est pas que le Shabbat. La Malchout d'Israël, ce n'est pas que la Torah. La Malchout d'Israël, ce n'est pas le mot et ou zot, qui sont des mots qui appartiennent au monde de la Malchout quand c'est marqué dans le livre Sharei Ora. La Malchout d'Israël, c'est aussi ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire préparer la venue du Melech HaMashiach. Pour cela, il faut qu'il y ait un peuple. Pour cela, il faut qu'il y ait une structure qui soit faite. Pour cela, il faut qu'il y ait un accueil qui puisse permettre d'atterrir en Eretz Israël. Et tout ça. Hein? Absolument. Selon une des celle du Rav Kook. Et tout cela, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est merveilleux. J'invite vraiment et vivement tous les Juifs de quitter le Yupala et de poser les pieds sur terre, Beret Israël, Be'ezrat Hashem, et d'apprendre qu'en Eretz Israël, on a enfin le mérite de pouvoir marcher, mais de par soi-même. Tout en sachant que Dieu est toujours là. Ashrei Misheyavin Veyaskil B'Mashe Amarti. Heureux l'homme qui comprendra Behemet ce que je suis en train de vous dire. Parce que je suis en train de vous dire, je vais en finir une fois pour toutes avec ça. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est de l'étude. Moi, j'ai aucun srout, je suis un naze, j'ai rien à voir avec ma chokhma à moi. Le Rav Tuitou a dit, moi, j'ai rien dit. Tout ce que je dis, c'est référencé, c'est la date de plusieurs grands rabbanim sur lesquels aussi je me réfère. Be'ezrat Hashem, Shadvarim Yubrurim. Chez Loïe Gezel, Chaz Veshalom, que je ne me mette pas une couronne de gloire sur ma tête, alors que ce n'est pas de moi. Ve'u Shama Alachem Ve'iskim Lemanot Moshel Alechem. Donc il leur dit, Shmuel HaNavi, Akadosh Baruch Hu a pris pitié de vous et il a écouté votre demande. Vous voulez avoir un roi? Bevakasha. Bevakasha. Car en réalité, si vous comprenez bien, Mazil a eu pitié de vous, vous voulez avoir un roi. Qu'est-ce que voulait le créateur du monde à la base? Minimiser les dégâts de la royauté. Et ça se passait comment avant cela? Il y avait le chef de tribu, mais chacun était roi dans sa propre demeure. Ça me rappelle l'histoire d'un chassid qui était arrivé dans une grande ville. Et dès qu'il a posé ses pieds dans cette ville-là, arrivé à l'aéroport, il a dit à sa femme, elle a l'air grande et remplie de juifs. Ils sont arrivés chez eux, il a regardé l'immeuble, il était très content. Il a dit à sa femme, tu sais quoi, je vais faire tchouba à toute la ville. Puis il n'a pas réussi. Alors, il est revenu après un certain temps, il a dit à tout le quartier. Puis il n'a pas réussi. Et à toute ma rue. Puis il n'a pas réussi. Il a dit alors mon immeuble. Puis il n'a pas réussi. Puis sa femme elle lui dit dis-moi, tu ne veux pas t'occuper de tes gosses, ils sont en train de partir de côté. Et Bekoshi il a réussi. Kadosh Baruch Hu, il voulait qu'à cette époque, que chaque enfant juif soit un roi à la maison. Mazé un roi à la maison. Pérouche Davar, être roi dans la Torah, c'est être l'exemple des autres. Par exemple, quand on est roi en Israël, on se doit de marcher avec une extrême humilité. Quand on est roi en Israël, on ne se déplace pas sans le Sefer Torah que tu portes. Un roi, il porte. On porte les affaires du roi.
Pas chez nous. Chez nous, le roi porte la Torah. Quand le roi il rentre quelque part, il a en son sein le Sefer Torah. Ce qui fait que tu te lèves pas simplement devant sa royauté, mais tu te lèves devant la royauté qu'il porte, qui est la Torah elle-même. Yalla. ועתה יכתוב כל אחד מכם את שמו האיגרת ויכניס אותה לתוך ארגז הניצב כאן. אחר כך נפיל גורל. והאיש אשר שמו יצא בגורל, הוא יהיה מלך על כל העם. Qu'est-ce qu'a fait le prophète Shmuel Hanavi, alav shalom? Il a proposé, pour ne pas qu'il y ait Efa va Efa, lui qui était le juge et le prophète de cette époque, a proposé aux enfants d'Israël de nommer un roi, mais que ce soit tiré au loto, au tirage au sort. Chacun devait inscrire le nom du concerné voulant devenir le futur roi d'Israël. Donc les gens étaient très intelligents. Il y en a beaucoup qui ont évité. Pourquoi? Ils ont compris la galère. Et il y en a qui ont été téméraires et qui ont dit « Je proposerai de mettre mon nom ». Ils ont mis leur nom. Et le prophète Samuel, regardez la émouna qu'il a. Dieu lui a dit lequel? Oindre. Mais lui, il a dit non, je ne peux pas dire ça. Après, ils vont dire, et tu vois pas que c'est un coup monté de ma part, comme ils ont fait à Moshe Rabbeinu. Tu es un imposteur. Tu t'es nommé grand rabbin du peuple d'Israël. Tu as dit que Dieu t'a parlé à toi. Shmuel Hanavi, il a dit, moi je ne veux pas rentrer dans ces embrouilles. Ce qui sort, sort. Moi j'ai confiance. Lui, il a dit, c'est lui, vous pouvez remuer autant que vous voulez les billets, les tickets, c'est son nom à lui qui sortira. Quel émouna. Quand tu as plus de 300, 400 tickets comme ça, tu les mélanges. Il y en a un qui vient, il te sort, il dit voilà. Shaoul Ben Kish. Ouh. Hop, tu remets là-bas. Tu remélanges. Shaoul. Pour commencer 10 fois, hein, ce sera toujours Shaoul qui sort. Tirage au sort. Et Simchat Tzipia. Asu kulam asher amar laem Shmuel veipol agoral al Shaoul Ben Kish. Et c'est Shaoul Ben Kish qui est sorti, comme je vous l'ai dit. Kol ha'am nasa enav el hatzair. Et tout le monde a levé ses yeux vers lui. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont mis l'œil. Aya. Et pourquoi lui particulièrement? Haya gavoa. Mishichmo vamala. Il était plus grand que tout le peuple d'Israël, à partir de son épaule jusqu'en haut de sa tête. Personne ne lui arrivait plus haut que son épaule, en 2 mots. Mais kol ha'am. Ulam, ulo ratza lekabel alav tafkid. Et il a refusé absolument. Il a dit, pourquoi vous m'avez fait ça? Qui c'est qui a mis mon nom là-bas? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Hors de question. Et ni Raoul liot melech. Il a dit, je suis pas digne du tout d'être le roi d'Israël. Pas du tout pour moi tout ça. Amar shaluna be'urim vetumim. Ils ont dit, puisque c'est comme ça, nous allons voir les urim vetumim. Les urim vetumim, c'était une plaquette sur laquelle les 12 pierres représentant les 12 tribus permettaient de pouvoir, par un déchiffrage codé, la volonté divine. La pierre s'éclairait, et ainsi donc tu pouvais comprendre celui que Dieu avait désigné. Il dit, moi je veux avoir une vraie preuve, donnez-moi les Urim et Tumim. Si vraiment c'est mon nom qui sort, je verrai ce que je fais. Mais si c'est pas mon nom, Ani Chouli. Laissez-moi être un gardien de Hamorim, mais pas du peuple d'Israël. Bref. שאלו ישראל באורים ותומים כששמע שאול שגם לפי דבר השם שאול הוא המלך על עם ישראל ברח והתחבא. Quand il a entendu le roi Shaoul, ce jeune, que c'était lui que Dieu avait choisi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tellement eu honte de porter des habits de roi, de regarder le peuple d'Israël et d'être aujourd'hui le souverain du peuple d'Israël à son époque, qu'il a eu honte et il est parti se cacher. C'est hors de question que je sois le roi d'Israël. רק אחרי שמצאו מחפשים אחריו ואמרו לו שכל העולה לגדולה מתכפרים לו עוונותיו. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour le persuader à une fois qu'ils l'ont trouvé, alors qu'il s'était caché parmi des kélim, s'était caché derrière des vases pour pas qu'on le trouve? Ils lui ont dit voilà, on voudrait juste annoncer une chose. Quand quelqu'un monte au pouvoir, sache qu'on lui pardonne toutes les fautes qu'il a fait avant. Tu changes de niveau d'âme, donc d'une certaine façon on te pardonne tes fautes. Regardez comme c'est marqué, chez Kol Haoleh Ligdula mitkaprim lo avonotav. Le fait de monter, ça fait la capara de tes fautes. Iskim liot melech. Il a dit, ah bon? Ça m'intéresse. Donc il a accepté d'être le roi d'Israël.
vous, si on vous demandait d'être le roi d'Israël, vous accepteriez entre nous? Imaginez maintenant que c'est très sincère, il y a toutes les télévisions qui vous regardent. Qui veut être roi d'Israël? On sort au tirage au sort, comme ça, on écrit vos noms, et c'est vous qui devenez le roi d'Israël. Vous accepteriez? Toi, oui, mais tu dors tout le temps. Je dis oui. Un roi qui dort. Tu me diras, tu ne feras pas d'erreur. Hein. On ne sait jamais. C'est dire. Voilà. Et comment ça se fait que... Toi, t'accepterais? Non, c'est pas évident. Roi d'Israël. Tu te verrais, toi? Ouais, toi, je te verrais bien roi d'Israël, toi. Henri IV. Tu te verrais? Adam, roi d'Israël. Non, moi, prophète plutôt, je pense. Pas. Ah, toi, pas roi, prophète Adam. Imagine avec ton nom. Là, le prophète Adam. Hein? Toi, t'as un peu la tête, tu sais, des rois dans les cartes pour jouer, là. Hein, un peu, je trouve. T'as un peu le profil du roi. Hein, oui ou non? Hein, bidou, hein, j'ai envie de tourner la caméra, ils vont être morts de rire. Roi de cœur. T'as la tête à l'envers, là-bas, dans les cartes. Ouais. Toi, si t'es roi, il n'y a plus personne dans les prisons, il n'y a plus personne nulle part avec toi. T'es trop gentil, toi. Hein, ouais, celui-là, s'il vient lui parler, roi, j'ai pas d'argent, il se m'a pleuré avec lui. Non, voilà, Chaim, il a dit non. Il a déjà du mal à s'en sortir à la maison. Avec le petit qui pleure, Mazel Tov. Château. Toi, Nissim, tu... J'aurais aimé. Toi aussi, hein? Toi et moi. Roi? Comme ça, tu regardes ton banquet de haut. J'aime donner des ordres. Ah, t'aimes donner des ordres, t'aimes bien manger. C'est que roi, je peux jusqu'à 18 femmes. Moi, j'ai pas besoin, je suis déjà roi, grâce à Dieu. Je dirige mon corps, je suis respecté comme un roi à la maison. Baruch Hashem. J'ai déjà. Baruch Hashem. Et on met notre couronne tous les matins. Voilà pourquoi Adam, il ne faut pas qu'il soit roi. Il parle des tefilines, hein, ceux qui n'ont pas compris. Anechol veshalu Israël ba'orim etumim. Tov. Aken barach HaKadosh Baruch Hu liot lo melech aleinu upnema ra'u aya linucha. Et d'après vous, pourquoi est-ce que Shaoul était digne d'être le roi d'Israël? Et kevan shebal midot na'alot aya. Parce que HaKadosh Baruch Hu, ce qu'il recherche le plus chez les gens, c'est le travail de leur midot, pas le savoir de la Torah. Et une personne qui a toute la Torah en lui, une personne qui connaît tout le chasse par cœur, tout le Talmud, tzaddik, le d'accord. Mais il n'a pas de bonnes midot, il parle mal. Il n'a pas les bonnes midot qu'il faut. Toute sa Torah ne vaut rien. Là, la chose principale que Kadosh Baruch Hu recherche chez un manig, c'est la vertu qu'il y a en lui. Il faut être un homme de vertu pour être roi d'Israël. C'est ça? Mais une question, comment ça se fait que lors du Goural, on a accepté que n'importe quelle tribu puisse participer, et pas uniquement les gens qui de la tribu des Yehuda? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y avait ici déjà un choix qui avait été fait dans ce que nous avions étudié dans les jours précédents. On avait vu que Kadosh Baruch Hu avait fait en sorte que l'âne, les deux ânes de Shaoul se sauvent et arrivent jusque dans la maison, et qu'ils arrivent jusque dans la maison d'eux. Donc lui, il savait Milchatrilak que c'était lui. Là, c'est un choix. J'ai parlé tout à l'heure au début, pourquoi on dit Rabbi Ishmaël. Ishmaël, c'est pas un nom juif à la base. Alors pourquoi on l'a mis chez nous? Parce que Dieu l'a demandé, c'est des cas d'exception. C'est ça? Là, il y a un cas d'exception. Maintenant, pourquoi Béhémet, la tribu de Binyamin, précède la tribu de Yehuda? Parce que Binyamin, l'otitosh shevet Binyamin mi shevet Yehuda. Derech Hagav, il y a un verset qui dit que la tribu de Benjamin ne se séparera jamais de la tribu de Yehuda. Je vais expliquer que selon le Metsudat de David, Ashkenazim Sfaradim sont descendants pour l'un de la tribu de Binyamin, pour les autres la tribu de Yehuda. Et qu'on verra à chaque fois que dès que la libération se déclare pour le peuple d'Israël, à chaque histoire, c'est toujours la tribu de Benjamin qui intervient, et ensuite la tribu de Yehuda qui surplombe. Toujours. On a vu ça aussi avec Mordechai et Esther, qui sont les deux dirigeants libérateurs du peuple d'Israël, mais les deux sont de la descendance de Benjamin. Et ensuite, on arrive en Israël, c'est Yehuda qui reprend le pouvoir. Il y a une préparation. Tout ce qui est préparation à la Géoula se passe dans les mains de Binyamin. Pourquoi c'est son tafkid?
Pourquoi Binyamin a-t-il été choisi pour cette mission? Parce qu'il a été faussement accusé, n'a rien dit de mal sur ses frères, il a été frappé et il n'a pas rendu. Il a une vertu en lui qui est particulière, c'est son humilité. C'est ça parce que sur son territoire, il y aura le temps. Non, ça c'est la suite. Étant donné que c'est le seul qui il y a plusieurs midrashim qui disent pourquoi Binyamin a le srout d'avoir Mechila. Je vais reprendre ce que tu as dit plus exactement. La moitié du temple est construit sur le territoire de Binyamin et l'autre moitié sur le territoire de Yehuda. Donc tu vois bien qu'il y a une corrélation extraordinaire. Il y a une shutafut, une association entre Binyamin et Yehuda. Une partie est sur le territoire de Binyamin et une autre partie sur le territoire de Yehuda. Ben Shana Shalom Alchon, Hakim Hataim Aya Kemotinok Ben Shana. Il était aussi pur qu'un enfant d'un an qui n'est jamais fauté, le roi Shaoul. Mais Olam lo chata. Le roi Shaoul, et d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, ne fautera jamais. Sauf une faute. Avec Amalek, c'est la seule faute qu'on lui. Une faute, c'est marqué dans la Gemara, Shaoul be'ehad, David be'shtai. On retiendra une faute. Chez Shaoul Amelech, 2 fautes chez le roi David. Alors pourquoi les Chachamim ils disent que le roi David était plus grand que le roi Shaoul? Tchouva est que Nishmato de David qui kotzin. On verra ça plus tard. Que si le roi Shaoul avait eu le Yetzerara du roi David, il était évident qu'il n'y aurait pas eu qu'une seule faute. Il y a des gens, je sais pas si vous comprenez ce que je vais dire, mais quand tu es né tunisien, par exemple, je ne connais pas un Tunisien qui n'aime pas manger. C'est vrai, c'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague. Le tikkun d'un Tunisien, c'est le régime. Et l'autre, je sais pas moi, quand je dis à mon épouse que Dieu la bénisse, arrête ou on va au restaurant manger. Hein. Ah bon, j'arrête. Manger, c'est une galère. Il y a des gens pour qui manger, c'est une galère. On n'a pas le même Yetzerara. Il y en a d'autres, ils voient de l'argent, ils oublient tout. Mincha, Arvit, Shaharit, ils vendraient leur mère. Non, moi je ne dirais pas ça. Non, je parle sérieusement. Et il y en a d'autres, l'argent, oui, ça aide à vivre. Voilà. Mais ils ont de quoi, par exemple, ils ont de quoi vivre, ça leur suffit. Je te propose un super poste, à 2 heures, tu vas gagner tant. Non, je m'en fous. Je suis très bien. Pas besoin de ça. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Le roi Shaoul avait son Yetzerara. Le roi David avait tout les Yetzerara. Nishmato kekotsim. Vous savez, c'est quoi? Il avait une neshama qui était faite comme un buisson d'épines. Des ronces. Pérouche Adavar, il n'y avait pas un domaine dans lequel il n'y avait pas du Yetzerara. Et il les a tous battus. Et il les a tous battus. Il y a des gens qui sont insomniaques. 2-3 heures de sommeil, suffit. Tu vois le mec qui est vieux à la retraite, par exemple, souvent, il se lève à 4 heures du matin. Mais dors, t'as rien à faire d'autre. Dors. Non? Ils sont là, ils sont assis, ils regardent la télévision, des émissions, ils boivent un café, ils regardent par la fenêtre le chat qui passe. Très intéressant d'ailleurs. Non. Et il y en a d'autres. Lève-toi, il y a bleed, il est 11h. Lève-toi, 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 lève-toi. Pour eux, dormir, c'est le plaisir des plaisirs. Vous avez remarqué? Le roi David, à la Vachalom, son kiff, c'était dormir 15 heures par jour. Il a fait partie des hommes qui ont le moins dormi de l'histoire. Le roi David adorait manger. Il avait un corps svelte et magnifique. Il faisait constamment attention à sa nourriture. Il mangeait que sainement. Tous les Shem Shamaim. Le roi David adorait le Mishgal, Pérouche Adavar, la femme, telle qu'on pourrait l'imaginer. Okay? Et il s'est limité de ne pas fauter Chas Veshalom. Il faisait très attention à tout. Le roi David fait une beauté telle que si quelqu'un possédait les yeux du roi David, il passerait son temps à en profiter pour qu'on le regarde.
Et le roi David ne regardait jamais en face, toujours vers le bas. Un homme extrêmement humble, qui avait honte d'exister à la limite. C'est pour ça que, quand on parle du roi David, on parle d'une dimension qu'on ne peut pas comprendre à notre niveau à nous, car on n'a pas son Yetzer Hara à lui. C'est l'élève Alpha Abdalim, comme quelqu'un qui n'a jamais été drogué, il dit « T'arrives à résister à la drogue ?» Ouais, ça va, ouais. La poudre là-bas. Ouais. Mais quand quelqu'un a ça dans le sang et qu'il est en manque, et qu'il est capable de dire « Ouais, bon, la volonté est plus forte que l'envie. » Le roi David était drogué depuis sa naissance, à toutes les doses, les plus... Hachem Ishmael Veraham. Il était drogué, c'est-à-dire chaque chose lui manquait comme de la drogue. Il les a toutes surmontées. Grâce à sa volonté, ses prières et ses larmes. Ça me rappelle un peu l'histoire de la biographie de Rabbi Nachman de Breslev. Il raconte qu'il adorait manger, qu'il adorait regarder les femmes, il a tout battu. Jusqu'à mettre son Yetzirah en laisse. Magnifique. Alright. Je vais essayer d'aller vite. Nemar alav, ben shana shaul amolcho ben akim chataim niknog ben shana amitzaya v'gibor chayil. Il avait toutes les conditions. Il était haut de taille. Il était beau. Il était fort. Il était indépendant. Quand tu dois à droite, à gauche, quand tu service, tu n'es pas vraiment un homme libre. Tu peux devenir un homme libre, mais tu perds tes vertus, parce que tu deviens la pire d'Avera, ingrat. Un problème. Le Yachadim Zot, Miskin Bibi Netanyahou, pour créer son gouvernement, oui c'est grâce à moi, oui c'est grâce à moi, oui c'est grâce à moi. Sauf que tout le monde voulait le même poste. Il a dit comment vous voulez que je fasse? Quand tu es indépendant, on n'a personne. Le Yachadim Zot, Anav ou Shfal Ruach. Le roi Shaoul était extrêmement Anav ou Shfal Ruach. Non seulement il était humble d'extérieur, mais avait aucune estime de lui-même à l'intérieur. Vegam Shayu Ba'am Israël Anshe Bilial, Ra'im Vela Agulo, Shnifrar le Melech. Et alors que tous ses copains et tous ceux qui le connaissaient étaient morts de rire en disant quoi, toi tu vas être le roi d'Israël, basketteur là, mort de rire. Loka Salem, un truc pareil, c'est ce que tu fais. Tu le regardes bien dans les yeux, tu fais un petit sourire, et une fois que tu es roi, viens voir toi, je te parle. Est-ce que tu connais le dernier hôtel que je viens de créer une belle prison comme ça, bien noire, bien pourrie, où tu vas séjourner pendant, gratuitement d'ailleurs, 2-3 ans, Nachon? T'as envie de le dire. Le roi Shaoul a tenu, au contraire, il a dit, vous avez peut-être raison. Peut-être que je ne suis pas digne de cela. Imagine quelqu'un à Torah et te dit, mais t'es pas digne d'être patron, toi. T'es maximum bon à ramasser les cartons. Qu'est-ce que tu lui réponds? Pourquoi ça te dérange pas? Je sais ce que je pense de moi. Ouais. Mais tu diras pas peut-être qu'il a raison. Voilà. Lui, oui. Hein? Différence? Lui, il se remettait en question. Ou là, il va mettre tout ce deck. Peut-être que. Le gadol. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand on lui a dit t'es un imposteur, il est tombé sur sa face. De quoi il peur Moshe Rabbeinu à la vache à l'homme? Du Chilul Hashem. Il n'a pas eu peur de son nom à lui qui est humilié, il a eu peur du Chilul Hashem. לא כעס עליהם וסלח להם בליבו, זכות אבות הייתה לשאול, אביו זקנו היה מדליק נרות רבים בבית הכנסיות ובבתי מדרשות. Il avait son père, qui était un homme extrêmement, comme on dit, זכות אבות, il allumait beaucoup de bougies dans les bêtes à Knesset. Et vous savez qu'une synagogue se doit d'être mu'ar me'od. Il faut que les synagogues soient toujours très éclairées. Car grâce à Dieu, chez nous, Dieu est vivant. Donc il y a beaucoup de lumière. Qui permettait aux gens de pouvoir étudier la Torah et de pouvoir prier. Il avait le srout de son père qui le couronnait au-dessus de sa tête. Pourquoi? Grâce à son père, les gens pouvaient lire la Torah dans la lumière. Regardez ce que c'est de soutenir la Torah. Regardez ce que vient nous lire ici le Midrash extraordinaire. Par quel mérite le roi Shaoul a-t-il eu cet extraordinaire srout d'être le roi d'Israël? Parce que son père éclairait les bêtes à Knessiot avant que tout le monde ne vienne prier leur prière de Shacharit, Mincha et Arvit et se mettent à étudier la Torah. Comme il permettait à plusieurs synagogues de pouvoir le faire, Dieu lui a dit ton salaire sera que ton fils deviendra la lumière du peuple d'Israël.
Est-ce que c'est simplement, en fin de compte, un bedeau, un concierge, si je peux me permettre le mot sans l'humilier, mais c'est, voilà, il allume les bougies dans la synagogue. Voilà ce qu'il a fait. Comme Yeshua, il débarrassait les tables. C'est Yeshua, c'est toi ça? Non. בכל שנות מלכותו דאג שאול לעמו להשתדל שלא יהיה רעב ונצרר בארצו. La première chose qu'a fait le roi Shaoul en tant que roi d'Israël, ça a été quoi d'après vous? Quel dossier ministériel, ça se dit ministériel? Ouais. Il a pris en charge tout de suite. La première des choses qu'il a fait, avant de s'occuper de la sécurité des frontières, la première chose qu'il a fait, le social en Israël. La première chose qu'il a fait, c'est de s'occuper des pauvres en Eretz Israël et des malades. Première chose à faire, d'abord, ça sert à quoi d'avoir une frontière bien fermée, des millions de missiles de côté quand ton peuple à l'intérieur crève de faim? Au lieu d'acheter encore des missiles et des missiles et des missiles, ouvre des centres, crée Bezrat Hashem, aide ceux qui ont la volonté de vouloir créer des supermarkets pour les pauvres. C'est la première chose qu'a fait le roi Shaoul. Il a ouvert des centres pour que les pauvres puissent venir prendre de leur nourriture, mais pas de façon amutatite. Une amuta, c'est une association. C'est le gouvernement qui fait ça. Kol bataniim haya michaten al cheshbono. Et la deuxième chose qu'a fait le roi Shaoul, regardez bien, c'est incroyable. C'est comme quoi que j'ai apparemment des idées qui ont déjà été réalisées. Son plus grand regret était de savoir qu'il y avait des gens qui voulaient se marier, qui s'aimaient, qui voulaient fonder un foyer juif, que d'être projet d'Israël, mais ils n'avaient pas de quoi le faire. Alors il a créé des salles, en tant que roi d'Israël, pour les familles pauvres, où ils pourraient se marier et avoir tout ce qu'il leur faudrait. C'est beau, hein? Bon, ouais. Ça va pas rien, mes projets. Et c'était le fils de Hannah, c'est ça? Non, ça c'est Shmuel. Ishmael. ואת כל אישה אשר בעלה יצא לקרב ונשארה ללא פרנס, היה זן ומפרנס מכספו ולא מכספי הציבור. Et qu'est-ce que faisait le roi Shaoul? La troisième chose qu'il a fait, dès qu'un homme devait partir au loin ou alors à l'armée pour aller garder les frontières d'Israël, il prenait lui-même de son argent personnel, non pas de l'argent du Tzibour, où il payait la famille pour que la femme continue à vivre avec ses enfants alors que son mari servait à l'armée. Il y a un peu de tout cela aussi dans le gouvernement israélien aujourd'hui. Peut-être pas comme il le faudrait, mais il y a un peu de tâme dans ce domaine. Il faut savoir que le roi Shaoul, dès qu'il y avait une guerre, la première des choses qu'il faisait, c'est qu'il partait en tête de l'armée avec ses enfants devant. Normalement, qu'est-ce que font les rois? Ils envoient des personnes, ils restent cachés dans le château. Le roi Shaoul, lui, se tenait à la tête du peuple d'Israël, mais pas simplement lui et ses enfants. D'abord, moi et mes enfants, on est prêts à mourir pour le peuple d'Israël, et ensuite, vous, mes soldats, vous êtes prêts à mourir pour le peuple d'Israël. Donc, c'est ce qu'on appelle être un exemple absolu. Hein? C'est bien et pas bien, dit Mordechai. Pourquoi? Lui, il peut donner des ordres, je sais pas. Il peut donner des ordres en disant il faut faire ceci ou cela. Il va en combattant, il peut. Et tu sais, je vais te dire une chose qui va peut-être te choquer. Si c'est une grosse tête qui s'est donné des ordres, moi je vais te dire une chose. Chaque fois que j'ai demandé qu'on me rende un service, ça a été fait très bien. Mais c'est jamais fait aussi bien que quand moi je le fais. Le roi Shaoul estime que la vie de son frère juif ne vaut pas moins que sa vie à lui. Vas-y, tu passes par là, hein, et puis tu prends dans le tunnel, tu prends à gauche, peut-être qu'il y a un mec qui t'attend, tu prendras à droite. Reste là, je vais y aller, je sais ce qu'il faut faire, et si je me suis trompé, c'est moi qui prends la balle. Pas bien? En Israël, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est les gradés qui partent, et les tourailles qui suivent, c'est-à-dire les non-gradés qui suivent. Baruch Hashem. On a vraiment un très bon peuple. Quand on lit la Torah et qu'on voit encore comme on est aujourd'hui, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on est unique. ולא כשאר מלכי הגויים אשר שלחו את אנשיהם לקרב והם נשארו בארמונם והסתתרו כל ימיו טרוד היה המלך בעסקיהם של ישראל. Et le roi Shaoul était constamment inquiet d'une grande inquiétude pour chacun des enfants d'Israël. Agal et Shlomam Farnasatam. Et de quoi il s'inquiétait? Du Shlom Baït, tu écoutes? De quoi il s'inquiétait le roi Shaoul?
du Shalom Bayit, le Shalom qui gérait le peuple d'Israël, vivait en paix dans les couples, et de leur parnassa. Comment il peut s'inquiéter comme ça, le pouvoir individuel? C'est des milliers de gens, des millions de gens. Mais il est le roi, donc il peut donner les directives. Par exemple, quand on venait le voir pour du travail, c'est le roi lui-même qui venait le recevoir. Tu veux du travail? Toi, tu as besoin d'un ratisseur, toi, tu as besoin d'un homme qui travaille chez toi, toi, tu as besoin. Tu te rends compte de ce qu'il faisait? C'est extraordinaire. Ça, c'est s'occuper du peuple d'Israël. Descendre vers le peuple. T'inquiéter pour le peuple d'Israël. Et non pas en parler à la Knesset la journée. Descends de ta voiture, va voir ton peuple. Ça, c'est la Torah. Et avec tout cela, il avait ses heures d'études fixées dans la Torah. Il avait un amour et un respect pour les sages de la Torah hors du commun. Et lui-même était un grand sage en Torah. Et le roi d'Israël, chaque fois qu'il entendait une halakha qui sortait de la bouche d'un Talmid Chacham, il se levait, allait l'embrasser sur le front directement. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Kevodo, bon, chef le yadi, נכון? ככה? ימיו עסקו כל בני ישראל בתורה, ואף תינוקות של בית רמב"ם ונקיים היו פותר. Et pour finir, Virotai Verabotai, le roi Shaoul avait bien entendu mis en pratique des Talmudei Torah pour que toutes les filles et les garçons d'Israël, séparés bien entendu, puissent apprendre la Torah, la Tzniut, les lois du Lashon Hara, la Hardout et l'importance de vivre dans les territoires d'Israël, Be'ezrat Hashem, comme le précise écrit le Midrash, Be'ezrat Hashem, pour que chaque enfant soit baki, Tinokot et Bet Raman, depuis leur plus petit âge. Ils commençaient déjà à apprendre l'histoire du Talmud, qui n'existait pas encore, mais la Torah était enseignée Baal Pé, l'histoire de la Torah à travers la vie qui se vivait à l'extérieur des murs du Beth Midrash, pour que Be'ezrat Hashem, le peuple d'Israël, puisse avoir et Baruch Hashem, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'essence et la bonne voiture qui emmènera le peuple d'Israël vers sa destinée Be'ezrat Hashem. Zéouzé, Kol Tov.